Moi, ma position, je veux dire, comme observateur, et en entendant les gens, l'Amérique latine ne vit pas dans l'angoisse de la crise en ce moment. Pas du tout. Pas du tout. Et donc, on a en ce moment envie de dire, oui, l'Amérique latine n'échappera pas à la crise, mais ayant des rapports économiques, Mexique à part, avec, moins forts avec l'Amérique du Nord, on pense en ce moment que l'Amérique latine, à cause de son sous-développement relatif, sera moins touchée que les pays vraiment industriels par la crise et donc pourront se redresser peut-être un peu plus vite. On peut même poser la question qui est beaucoup plus intéressante de savoir si cette période de crise ne va pas accentuer, à mesure que les grands pays de l'Est progressent, si ça ne va pas accentuer une sorte de basculement d'une partie importante de l'Amérique latine vers l'Est et non pas vers l'Ouest. Je me rappelle qu'il y a très peu de temps, dans une formule qu'il a rendue célèbre, Ricardo Lagos me disait euh, le Chili doit être la Venise du XXIe siècle, c'est-à-dire qui établit du commerce entre l'Est et l'Ouest, et le grand mot au Chili, c'est l'Asie. Bon, voilà la situation des choses. D'abord, je viens de vous en donner un exemple, je crois peu à l'unité du terme Amérique latine. Chaque fois qu'on touche des pays d'Amérique latine, on y voit de très grandes différences, comme en Europe. Comme en Europe. Alors en Europe, on a établi certaines règles de fonctionnement, mais l'expérience de cette crise actuelle montre que l'Europe a pesé très peu, alors que l'Allemagne, l'Angleterre et la France continuent à peser pas assez, mais quand même plus que l'Europe. Donc je pense que la diversité que je viens d'indiquer est quelque chose qui va s'accentuer et rendre les considérations sur l'Amérique latine de plus en plus difficiles. Déjà aujourd'hui, il faut dire le Brésil, les autres pays, et puis on regarde là-dedans le Mexique, le Chili, etc. Donc moi, je ne crois pas à une catastrophe. Je crois que ces pays-là vont probablement euh, s'en tirer moins mal, ou peut-être plus vite. En tout cas, ce qui est important, c'est que ce sont des pays dont l'avenir, à cause du rôle mondial du Brésil, ce sont des pays dont le rôle doit être d'ores et déjà défini en termes du système mondial et pas des rapports avec les États-Unis. Je pense que pour les États-Unis, pensez qu'il y a quelques années, vraiment, on se battait pour le traité de libre commerce. Et maintenant, je pense que les États-Unis ne sont pas très en mesure d'imposer quoi que ce soit, alors que les besoins des Chinois, peut-être demain de l'Inde, je n'en sais rien, parce que tout ça est très, très difficile à voir, mais aussi demain à nouveau du Japon et demain la Corée. Tout ça veut dire que ces pays, me semble, entrer dans une période nouvelle que la période de si vous voulez, de la cour de derrière, le backyard du président Monroe, c'est quelque chose qui est définitivement passé derrière nous. Euh, Est-ce que les pays sont en état de réagir à cela? La question, je dirais, se pose à peine, puisque évidemment, agir, la crise, une politique, c'est la même chose. Enfin, aujourd'hui, est-ce que des pays sont en état de lutter de tous leurs moyens contre la crise? Je dirais, dans l'ensemble, oui. Je veux dire, l'Amérique latine, les grands pays d'Amérique latine, c'est quand même plus avancé que les pays de la seconde génération d'Europe orientale. Vous voyez, je veux dire, le Brésil, l'Argentine, le Chili, le Mexique, ce sont des pays qui peuvent s'asseoir à la table de l'OCDE sans être insuffisants sur quelque point que ce soit. Il y a de bons économistes, de bons techniciens, etc. Donc, je dirais, en laissant de côté ces pays un peu andins, surtout d'Amérique centrale, les grands pays, les relativement grands pays d'Amérique latine, ont parfaitement la capacité d'agir. Ce ne sont pas des pays à volo. Vous savez, quand vous avez ce changement, quand vous avez quand même la crise, etc.,
Ce n'est pas tellement facile. Ce qui a été le plus visible, c'est la Bolivie. Bon. Et avec cette politique relativement habile de s'appuyer sur le Venezuela, mais pas complètement, donc de rester dans une sorte de porte-à-faux qui a beaucoup de qualités, beaucoup d'avantages. Donc, si vous voulez, du néo-fidélisme ou castrisme, non. Ça ne peut pas redémarrer comme ça, sûrement pas. Quels sont les rôles possibles de Chavez au Venezuela? Moi, je vous répondrai que la chose principale, euh, l'évolution du Venezuela, c'est avant tout la militarisation de la société. Il y a dans la deuxième présidence, il y a certains éléments de redistribution sociale qui ne sont pas négligeables. Il y a surtout une absence d'opposition qui est capitale, mais le bilan général de Chavez, maintenant que le prix du pétrole a diminué, et encore plus au Venezuela, parce que la production a diminué, on peut dire que le bilan est parole, parole, parole.